Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour tester des nouveautés. C'est vraiment un genre de vidéo que j'adore faire parce que je teste plein de trucs. Là notamment avant-hier je suis partie juste faire un tour chez Sephora. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti les nouveautés Urban Decay que j'attendais, je me suis ruée dessus. Je sais que vous attendez mon avis sur ces produits, j'espère qu'ils vont être hyper bien. Du coup j'ai pris la base et le spray fixateur en version ultra mat. On va aussi tester une palette de la marque Julicius. J'ai jamais testé ces fards à paupières. J'avais déjà commandé des rouges à lèvres il y a très longtemps, il y a au moins 3 ou 4 ans et j'aimais beaucoup. Donc elle m'a envoyé sa palette et je vais juste vous montrer les tonalités, enfin les couleurs qu'il y a dans la palette. Donc je l'ai évidemment jamais essayé. Je vais évidemment essayer ce fard là, le bleu, qui a l'air magnifique, il est un peu pailleté, trop beau. Il y a des tons chauds, il y a des neutres, il y a des colorés, des très colorés, il y a du bleu, du vert, il y a un peu de tout en fait j'ai l'impression. Et du coup on va tester ça aujourd'hui. Je n'ai même pas swatché donc je sais pas du tout ce qu'il en est au niveau de la pigmentation. Et après j'ai d'autres produits à tester mais on verra au fur et à mesure ce que j'ai envie d'essayer ou ce que j'essayerai une prochaine fois. Là moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que vraiment ça fait longtemps que je les attends. On va commencer sans plus tarder. Si vous avez déjà testé les produits dont je vais vous parler, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Je vais déjà commencer par la base. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais sur tout le teint ou est-ce que je fais la moitié du teint? Moi je serais bien tentée de faire que la moitié pour vraiment voir le... Je pense que je vais faire ça. Comparer en fait d'un côté et de l'autre parce que pour moi c'est hyper compliqué de comparer des produits sans les mettre vraiment à côté. Ma peau elle réagit jamais pareil en fonction des jours, en fonction de ce que je fais, de la température, de tellement de choses que c'est dur pour moi de comparer. C'est la base de teint de la gamme All Nighter, donc le packaging se présente comme ça, je trouve ça hyper pratique. Au début je pensais que c'était une miniature et finalement c'est pas du tout ça puisque c'est une base de 30 ml. Le spray fixateur de maquillage Urban Decay, le All Nighter, c'est un de mes sprays préférés depuis des années et des années. Quand j'ai su qu'il sortait une base dans la même gamme et qu'en plus mon spray fixateur il le déclinait en version ultra mat, je me suis dit c'est obligé, je vais essayer. Avec ma peau grasse, je suis vraiment un bon cobaye je pense. Base de teint All Nighter, prolonge la tenue du fond de teint, prépare, lisse et sublime la peau. En gros c'est un peu la base qui est censée tout faire. Je sais pas de quel côté j'applique parce que ce côté là en ce moment c'est le côté très facile à maquiller. Comme vous le verrez j'ai pas de boutons et très peu de cicatrices, quasiment rien à cacher. Et de l'autre côté j'ai un bouton là et le reste c'est des cicatrices mais j'en ai quand même un peu plus. Donc je vais appliquer la Urban Decay de ce côté et du coup de l'autre côté je vais prendre ma petite base Milk. Elles sont pas complètement censées faire la même chose, la Milk elle est plus censée lisser. Mais c'est vraiment une de mes préférées. Donc évidemment cette base j'ai envie de la comparer à ma base préférée. Donc je vais faire Milk et Urban Decay. Je vais déjà rapidement appliquer la Milk. Ah il faut faire la moitié du nez. Donc de ce côté je prends la base Urban Decay. Déjà au niveau du format moi je préfère les formats pompe. Je trouve ça plus hygiénique. Je vais venir en mettre sur ma main. C'est une texture, je pensais que ça allait être plus liquide. C'est plus comme un gel, ouais c'est comme un... Entre le gel et la crème. Je vais venir l'appliquer comme une base. Quand je l'ai essayé en magasin, elle laissait un aspect un peu... pas collant mais vous voyez un peu qui agrippe. Dites-moi si ça vous plaît que je fasse d'un côté avec les produits d'habitude et d'un côté avec les nouveaux produits quand je veux comparer. Ou si vous préférez voir ce que ça donne en rendu final sur tout le visage. Vous voyez clairement la différence entre les deux bases même si l'effet est accentué par les éclairages. Ici j'ai un éclairage un poil plus fort de ce côté là. Vous voyez que là c'est vraiment pas mat, c'est pas mat alors que là cette base est complètement mat puisqu'elle vient juste lisser les pores. Ici j'ai l'impression que c'est moins lissé mais après ça je vais le voir à l'application du fond de teint. Mais c'est pas du tout un fini mat, bon après n'abusons pas, ouais voilà c'est pas brillant comme ça non plus hein. Pour que le test au niveau base et spray fixateur soit optimal, je vais pas mettre un nouveau fond de teint par dessus forcément, je vais mettre un fond de teint que je connais. Au moins je sais vraiment comment le fond de teint évolue, donc là je vais prendre l'Urban Decay toujours. C'est le All Nighter que j'ai dans la teinte 1.5 et donc là je vais l'appliquer sur tout le visage. Voilà du coup ce que ça donne au niveau rendu, je vois pas vraiment une grande différence. Je pense que ça va plutôt se voir au niveau de la tenue puisque là c'est vraiment une base qui est censée faire tenir le fond de teint agrippé. Celle-ci est un peu plus lissante, elle a un petit peu mieux lissé mes pores. Après c'est pas non plus une différence flagrante mais elle l'a quand même un petit peu mieux lissé. De toute façon pour la base on verra plutôt ça ce soir et donc là on va passer au spray fixateur, le ultra mat de Urban Decay comme je viens de le dire. Et du coup j'hésite avec quoi je le compare de l'autre côté.
Est-ce que je le compare avec le classique ou est-ce que je le compare avec celui, enfin le Cover FX, celui qui avait détrôné le spray Urban Decay parce qu'il était matifiant? Et ben je vais le comparer plutôt avec celui-là en fait. On est sur 2 sprays matifiants, donc on pourra vraiment comparer, ils sont vraiment censés donner la même chose. Celui-ci du coup c'est un de mes sprays préférés aussi. Et ben on va tester, on va comparer avec celui-là. Hop, on va faire que la moitié. Du coup là j'en ai mis plein mes cheveux, d'habitude je me cache les cheveux. Là j'en ai mis plein mes cheveux, super. Vous voyez au niveau du rendu il a vraiment hyper bien séché et à part l'highlighter que j'ai mis ici, il n'y a pas d'autre brillance en fait. Peut-être qu'en caméra vous aurez l'impression, mais moi à l'œil nu il n'y a pas d'autre brillance, il a vraiment un fini mat. Et du coup bah je vais tester le Urban Decay. De l'autre côté, alors je sais que les sprays Urban Decay, la brume est moins fine. Mais le spray classique, il a pas des gouttes blanches comme ça? Mais ça part? Attendez, bah on va attendre que ça sèche. Mais oui, le produit, il est blanc du coup. Ok, j'adore vraiment. Donc j'attends de voir parce que là, il reste une goutte ici. Je pense que ça va disparaître. Toutes les autres ont disparu. Genre ça s'est fondu à ma peau. Ça a hyper bien fondu les matières. Je sais pas si c'est moi qui plane, mais limite un effet lissant, parce que là, c'est plus lisse que là maintenant. Là, vous voyez, l'effet il est mat, hein, j'ai rien à redire, je vous ai dit, c'est un de mes sprays fixateurs préférés, il fixe très bien, il est mat. Là, je trouve que ça a lissé. Je trouve qu'en fait, on a moins d'effet matière de ce côté, du coup. Par contre, ça sèche pas ce truc, hein. Je pense qu'il faut vraiment pas faire des grosses gouttes. Parce que les petites gouttes blanches, elles ont disparu, mais la grosse là, elle a pas disparu. J'ai rarement une bonne première impression au début des sprays fixateurs. Après, en matière de teint, Urban Decay, je leur fais clairement confiance pour mon type de peau. Ça fonctionne hyper bien à chaque fois. Mais là, vraiment... j'aime beaucoup. Ah oui, non, j'ai une petite goutte ici aussi. En fait, je vais pas faire mes sourcils hors caméra, pardon, parce que je voulais vous reparler d'un produit. C'est un produit dont je vous ai parlé qu'une seule fois et je voulais vous faire un retour dessus. C'est le produit Tarte, donc je vous en ai parlé dans ma vidéo où je teste tous les produits Tarte. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Je vous ai fait un full face make-up uniquement avec des produits Tarte et donc c'était la première fois que je testais ça. Et bah finalement, je suis pas hyper fan du produit. Alors c'est pas non plus une catastrophe, mais franchement je suis pas hyper fan. Vous voyez au niveau du pot ça se présente comme ma petite pommade Anastasia, mais au niveau de texture c'est ni mousse ni quoi que ce soit. C'est vraiment très... genre très sec. Je vous disais qu'on peut carrément y aller dans le pot, mais c'est pas pratique en fait, il faut quand même en prélever. Donc c'est galère à prélever. Après ça marque très bien, ça fait quand même bien son travail de pommade à sourcils comme j'aime. Attendez, je suis très loin du miroir, je vais faire des conneries. Après je la trouve un peu moins... opaque que la Anastasia. Souvent je fais un sourcil, je fais le deuxième et après je reprends le premier parce que je trouve qu'ils sont pas symétriques. Et ben quand je fais ça avec cette pommade là, et ben la matière elle est moins homogène sur le sourcil. Et au niveau de la tenue c'est moins waterproof que la Anastasia. Alors ça tient extrêmement bien. Par exemple, j'ai la peau très grasse en fin de journée. Avec la Anastasia si je fais ça, et ben j'ai la marque de mon sourcil mais très légèrement. Là si je fais ça j'ai vraiment une très grosse marque sur les mains. Mais par contre, j'en ai pas de partout sur le visage au cours de la journée, hein, pas du tout. Mais voilà, je voulais quand même vous faire un petit retour sur cette pommade. Au niveau du spray fixateur, alors les petites gouttes ont complètement disparu. Par contre, les grosses gouttes, notamment celle qui est là, pas complètement. Je pense qu'il faut juste se mettre beaucoup plus loin avec le spray fixateur, sauf que j'ai fait comme d'habitude moi. Mais en tout cas le rendu du spray, je trouve ça magnifique, hein. Franchement, comme je vous le répète, voilà, faut que je reste dans cette position pour me cacher de la lumière. Là on voit que c'est vraiment mat, c'est vraiment ce que j'aime. Je vais mettre ma base à paupières et on passe au test de la palette. Du coup je vais d'abord prendre le fard FMIF avec un pinceau de chez AOA Studio, c'est le E130. Oula, ça m'a l'air pas mal pigmenté, un peu poudreux, donc je vais bien tapoter pour éviter d'avoir des chutes de bleu sur mon teint que j'aime beaucoup trop aujourd'hui. Et je vais appliquer le bleu au niveau du creux. Et j'ai déjà trop monté, purée. Bon, franchement, c'est hyper pigmenté, y a rien à dire. Je suis toujours angoissée là quand je fais du bleu. Je vais déjà venir estomper, mais sans matière. Franchement, il est vraiment hyper joli ce fard. Et pour un bleu, ils se font quand même pas mal. Et donc là, je prends le fard Rapidé avec le pinceau 232 et je vais le poser juste au-dessus. Non mais je trouve ça moche. Je trouve ça moche, je vais me désmaquiller. Allez, c'est reparti, j'ai tout enlevé. Ça me plaisait pas parce que ça me plaisait pas, parce que je me suis loupée, je suis montée trop haut, j'ai mélangé deux couleurs que j'aimais pas ensemble. Par contre, j'avais zéro chute. Et pourtant c'était du bleu, j'avais zéro chute.
Donc en fait, est-ce que je tente encore un truc que je suis pas sûre si ça va marcher? Franchement, j'ai la flemme de tenter. Je vais prendre le fard Happy Day et donc je vais le mettre en creux de paupière, celui-ci. Ensuite, je vais prendre le fard Best Life, qui est un fard beige, mais beige qui sera sûrement trop foncé pour moi, donc je vais plutôt m'en servir en fard de transition. Vous avez déjà testé, vous, la marque Julicious? J'ai même pas pensé de faire une petite aparté pour vous présenter la marque. Je sais pas si vous connaissez Julicious. C'est la marque créée par la youtubeuse Julie de la chaîne Julicious, justement. Les produits que j'avais achetés, moi, c'était pour la collection. Justement, ils avaient créé une collection avec d'autres youtubeurs. Moi, j'avais acheté les rouges à lèvres, j'en avais acheté 4, je crois. J'avais acheté les rouges à lèvres en collaboration avec Sana, avec Astrid de la chaîne Noetzi. Bah, je crois que j'avais acheté un de la collection avec Peekaboo. Non, je les aimais bien, les rouges à lèvres liquides. Sauf un, le plus foncé, le violet le plus foncé. Il me desséchait les lèvres, mais tous les autres, ils étaient hyper bien. Quand je pars sur mes couleurs habituelles, forcément, ça va beaucoup mieux. C'est bon, j'ai retrouvé le sourire là, parce que... Oh, ça m'a énervé d'aller me démaquiller. Ensuite, je vais prendre le fard New Me. Alors, avec ce pinceau-là, il est jaune, mais c'est juste qu'il est taché. Hein. C'est le E118 de chez Awa Studio. Il est super pigmenté, comme le bleu, un peu poudreux. Vous voyez, je tapote bien. Et je vais le mettre en creux, mais plus précisément. J'aurais pu prendre un pinceau plus fin. Et je reprends le premier pinceau avec le fard Happy Day. J'estompe les bords. Je garde le même pinceau et je vais prendre le fard Quartz. Et je vais le mettre bien en coin externe. Ah ouais. Et j'ai pas de chute, hein. Je tapote bien avant d'appliquer, mais j'ai zéro chute. Et je viens aussi le mettre en coin interne. Et avec un petit pinceau plus précis, celui-ci c'est un ELF, je vais prendre le fard noir, le Bravo, et je vais le mettre en coin externe. Oh, il est bien intense le noir. Rassurez-moi, vous aussi vous avez des jours avec et des jours sans au niveau maquillage. Oh là, j'ai envie de me démaquiller, d'aller me coucher. Je trouve ça moche. Écoutez, je n'ai plus rien à perdre, je vais prendre le fard Gold, celui que je voulais prendre depuis le début. Il a des trop belles paillettes, je sais pas du tout si ça va aller avec, j'en sais rien, mais je crois que j'ai plus rien à perdre. Et donc je vais le prendre avec un pinceau plat et je vais le mettre au milieu. Bah là où il y a de la place. Purée, il se prélève bien au pinceau. J'ai un peu peur qu'il chute. Oh, il est trop beau. Oh, mon dieu, j'ai pas remis de base, j'ai rien fait hein. J'ai quelques chutes. Et j'ai pas mon pinceau éventail. Et je reprends le pinceau avec les fards violets et je vais venir essayer d'estomper un petit peu. Et je prends un pinceau propre et estompeur et je viens essayer de reprendre cette forme là qui n'a rien à voir avec celle d'à côté. Et je vais reporter toutes les couleurs en ras de cils inférieur comme d'habitude. J'ai bien envie de mettre le Glorylicious qui est celui-là. Mais je me dis à mon avis je vais encore mettre du bleu et regretter d'avoir mis du bleu. Ah oui! Ah non, non mais même le fard vert il rigole pas. Même le jaune, franchement ils sont super bien pigmentés les fards. J'ai envie d'essayer de mettre le fard Glorylicious en coin interne. Je l'aurais bien mélangé avec un fard un peu plus clair mais en fait c'est le fard le plus clair de la palette. J'ai un crayon noir que j'avais trop envie d'essayer, c'est de la marque Pixi. Celui-ci c'est marqué qu'il est waterproof, résistant à l'eau, donc ça hyper cool, j'ai envie d'essayer. Et après j'ai des kits comme ça de crayons de chez Makeup Revolution. Donc c'est des kits de crayons, il y en a un pour les lèvres et un pour les yeux. Ça on se fait prendre le violet et j'ai envie de tester ce que ça donne. Oui c'est ça, on a deux crayons du coup à l'intérieur. C'est la collection en collaboration avec Nat. Nat, on dirait que je parle de ma pote, je sais même pas qui c'est. Mais c'est un prune en fait, qui a l'air pas mal. Je vais le mettre en muqueuse inférieure. Ça marque quasiment pas à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment un crayon à utiliser sur la paupière. Ah quoique, attendez, j'ai l'impression qu'il marche, ça y est. C'est bien mieux. Après il est pas waterproof hein, le crayon, donc je pense pas qu'il va avoir une très longue tenue. Mais j'ai aussi envie de tester du coup celui de Pixi qui est dans la teinte black noir. Ah il est hyper crémeux, ça c'est cool. Ah il marque super bien, je sais pas si vous verrez. Voilà ce que ça donne et du coup pour les lèvres j'ai pas mal de choses encore que j'ai pas essayé. Il y a beaucoup de Révolution, il y a de la marque Corazona et de la marque Pixi. Chez Révolution il y a celui-ci qui irait bien au niveau de la teinte. Je me dis qu'il peut être pas mal. Sinon j'ai un peu de mal à voir là au niveau des teintes. Ouais je crois que je vais essayer celui-ci. C'est le genre de teinte que j'aime bien. Alors j'en ai déjà essayé un de cette marque. Puisque j'en avais reçu 3. Les packaging sont pas ouf, vous voyez c'est blanc, c'est vraiment classique. Après c'est une marque à petit prix. Très bien pigmenté, crémeux. J'ai l'impression qu'il y a une tache là. Mais j'ai tellement de lumière que je vois mal. Écoutez, ça commence à faire un moment que je filme et j'ai l'impression de déjà voir une différence au niveau spray fixateur et base.
J'ai l'impression de beaucoup moins briller ici que ici. Regardez là du coup mes swatchs, si je passe le doigt dessus, il n'y a aucun des deux qui bouge. Donc en fait les deux ont l'air vraiment waterproof. Même celui de Makeup Revolution. Pour vous donner mon avis aussi sur la palette de Julicious, parce que j'ai l'impression que j'étais tellement énervée contre moi-même que j'ai pas trop parlé de la palette. Je trouve les fards très bien pigmentés. En tapotant bien, on n'a pas de chute. J'ai juste eu des chutes sur le fard du milieu parce que j'avais mis ni spray fixateur ni base en dessous. C'est complètement logique d'avoir 2-3 chutes. Les fards sont très jolis. Je la trouve très complète au niveau des couleurs. Il y a un peu de tout. Comme je vous l'ai dit, on a du neutre, du coloré, enfin vous voyez très bien. Il y a un noir, il n'y a pas de blanc. Après, moi ça me dérange pas plus que ça. Par contre, ce qui me manque, c'est des fards clairs. Parce qu'on n'a pas de fard clair du tout en fait. Il y a juste le beige qui est plus clair, mais pour mon type de carnation, il manquerait un fard un peu plus clair. Pour moi, elle sera plus à utiliser en complément d'une autre palette où il y a des fards clairs. Mais par contre, je trouve la qualité des fards très bien, ça s'estompe bien. Pour les couleurs que j'ai essayé, bah le bleu évidemment c'est plus compliqué à travailler, mais ça s'est quand même très bien travaillé. Je trouve que ça s'estompe bien au niveau du prix. Je passe un peu plus de temps sur cette palette. Oh, j'ai pas mon téléphone. De mémoire, elle est à 39 ou 40 €. Il me semble. C'est une palette où il y a 30 ombres à paupières, donc je trouve que ça les vaut totalement, la qualité est là. Et pour le moment, de ce que j'en ai testé, j'aime beaucoup. Après, j'essayerai de tester d'autres couleurs. Parce que là je suis restée carrément dans ma zone de confort avec ce make-up. Mais je sais pas pourquoi c'était pas le jour de tester d'autres choses aujourd'hui. Mon cerveau n'a pas voulu. Je vais vous swatcher quelques autres fards. Enfin vous swatcher et me swatcher aussi. Il y a 2-3 restes du jaune. Ça m'a l'air d'être un vrai rouge. Ensuite on a celui-ci. Oh waouh. Oh waouh. Il est beau. C'est le Love. Il est vachement beau. Là j'ai pris un mat. C'est un gris violet. Il est trop beau celui-là. Purée. Et j'ai pris celui-ci. Ils sont vachement pigmentés et franchement la pigmentation des fards, il y a tellement rien à dire. Voyez les marques que j'ai faites et voyez ce qui me reste sur les doigts. Je vais continuer de l'utiliser cette palette mais elle m'a l'air très bien. Bon là je vous retrouve, il est 22h45. J'ai commencé de me maquiller, il était 15h donc j'ai fini d'appliquer les produits teint à 15h30. Du coup ça fait plus de 7 heures que je suis maquillée. Je pense que ça se voit, je brille. Mais je pense que vous pourrez voir la différence. Avant de parler de mon teint ou de quoi que ce soit, comme je vous disais, j'ai commencé de filmer, il était 15h. Et à 18h, il y a la vidéo de Marion qui est sortie aujourd'hui. Et c'est une vidéo dans laquelle elle teste la palette que j'ai essayée. Et elle a même utilisé dans son make-up le fard bleu que j'avais utilisé au début. Mais que j'avais mal mélangé, du coup le rendu me plaisait pas. Donc si ça vous intéresse d'avoir un deuxième avis sur la palette, je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos. Au fur et à mesure du temps, j'ai vu que vraiment... je brillais beaucoup moins de ce côté. Genre vraiment. Alors que d'habitude j'ai un peu de mal à voir ce genre de choses. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit, j'ai fait moitié-moitié. Mais très franchement c'était indéniable. J'ai brillé beaucoup moins vite. Alors je sais pas si on verra vraiment une différence actuellement sur le côté droit, là où j'ai les produits Urban Decay, ou sur le côté gauche, là où j'ai mes produits d'habitude. Je sais pas si c'est la base ou le spray ou le combo des deux, mais moi je vois une différence. Franchement je vois une différence au niveau de la matité. Ça a brillé beaucoup moins vite et ça brille toujours un petit peu moins. Ça je sais pas si on pourra le voir. Et alors un truc que je pensais pas, moi ça part toujours dans le sillon nasogénien, et bah là, pas du tout. Le crayon noir, il a pas hyper bien tenu, je le vois plus. Et franchement regardez, c'est quoi qui reste ici? Je me suis lavé les mains, j'ai fait la vaisselle. Et il reste le crayon prune. Le noir il est parti assez rapidement, mais alors le crayon prune, il ne veut pas partir. Et écoutez, je l'ai encore dans les yeux, donc je pensais absolument pas. Mais les crayons Makeup Revolution tiennent très bien. Au niveau des lèvres, ça tient vraiment franchement hyper bien parce que j'ai bu tout l'après-midi. Et j'ai mangé ce soir et j'ai fait 0 retouche. Ouais franchement, même sur le nez, je trouve que je brille moins de ce côté-là. Je sais pas si ça ressortira en caméra, mais franchement, gros coup de cœur. Alors je vais le tester avec plusieurs fonds de teint, je vais essayer que la base, que le spray fixateur. Déjà je vais essayer de mettre un peu plus de spray fixateur, mais plus loin, pour éviter les grosses gouttes. Et bah franchement... très bonne première impression. J'ai trop hâte d'essayer demain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.